position géographique du Maroc est d'une importance stratégique majeure pour plusieurs raisons. 1. Porte d'entrée vers l'Europe et l'Afrique, le Maroc est situé à la croisée des continents africain, européen et asiatique. Sa proximité avec l'Europe en fait un point de passage essentiel pour les échanges commerciaux et culturels entre ces régions. 2. Connectivité maritime, le Maroc possède des ports importants tels que Tanger Med, qui est l'un des plus grands hubs portuaires au monde. Sa position géographique lui permet de relier l'Europe, l'Afrique et l'Asie par voie maritime. 3. Route commerciale historique, depuis des siècles, le Maroc a été un carrefour commercial entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Ces routes terrestres et maritimes ont facilité les échanges de marchandises, de cultures et d'idées. 4. Stabilité politique et économique, le Maroc est considéré comme l'un des pays les plus stables de la région. Cette stabilité attire les investissements étrangers et renforce sa position géostratégique. 5. Partenariats internationaux, le Maroc entretient des relations diplomatiques et économiques avec de nombreux pays, ce qui renforce sa position en tant qu'acteur clé dans les affaires mondiales. En somme, la position géographique du Maroc lui confère un rôle essentiel dans la connectivité mondiale, le commerce international et la diplomatie. C'est un pays qui joue un rôle pivot entre différentes régions du monde. Cœur rouge. Le Maroc est situé en Afrique du Nord, à l'ouest de l'Algérie et au nord de la Mauritanie. Il est bordé par la mer Méditerranée au nord et par l'océan Atlantique à l'ouest. Le détroit de Gibraltar, qui sépare le Maroc de l'Espagne, est le point de passage le plus étroit entre l'Afrique et l'Europe. La superficie du Maroc est de 446 550 km². C'est le 57e pays le plus grand du monde. La population du Maroc est d'environ 36,3 millions d'habitants en 2023. La capitale est Rabat, et les autres grandes villes sont Casablanca, Marrakech, Fès et Tanger. Deux langues officielles, l'arabe et le tamazight. Le Maroc est une monarchie constitutionnelle. La monnaie nationale est le dirham marocain. Le Maroc est un pays à revenus intermédiaires supérieurs selon la Banque mondiale. Le tourisme est l'un des principaux secteurs économiques du Maroc. Dans un premier temps, nous plongerons dans les différentes époques qui ont marqué l'histoire du Maroc. Ensuite, nous nous pencherons sur ses traditions et sa culture, qui font sa richesse et son identité. Puis, nous découvrirons la diversité des paysages marocains, des montagnes enneigées aux dunes du désert. Enfin, nous nous intéresserons au peuple marocain, à son hospitalité et à sa diversité. Imaginez un voyage à travers le temps et l'espace, à la découverte d'un pays fascinant. Le Maroc vous ouvre ses portes et vous invite à explorer ses secrets. Laissez-vous guider par ses récits d'antan, ses coutumes uniques, ses panoramas à couper le souffle et ses habitants chaleureux. Le Maroc est un livre ouvert, prêt à être lu. Chaque page raconte une histoire, chaque chapitre dévoile un nouveau visage. Ensemble, nous allons tourner les pages de ce livre et découvrir les trésors qu'il recèle. J'aime le Maroc pour de nombreuses raisons. Voici quelques-unes d'entre elles. 1. Des paysages magnifiques et riches, le Maroc offre une variété incroyable de paysages, des côtes déchiquetées de l'Atlantique aux montagnes enneigées de l'Atlas, en passant par les dunes dorées du désert. Chaque région a sa propre beauté unique. 2. Un accueil chaleureux, les Marocains sont connus pour leur hospitalité légendaire. Les sourires, les délicieux thés à la menthe et les regards bienveillants font partie intégrante de l'expérience marocaine. 3. Une richesse culturelle inouïe, des Casbah au Riad, en passant par les Médinas, le Maroc est un véritable trésor culturel. L'architecture, l'artisanat, la musique et la cuisine sont autant de facettes à découvrir. 4. La cuisine marocaine, du tagine au couscous, en passant par les pâtisseries, la gastronomie marocaine est un régal pour les papilles. Les épices, les herbes et les saveurs se mélangent pour créer des plats délicieux. 5. La proximité géographique. Le Maroc est à moins de 3 heures de vol de l'Europe. C'est une destination dépaysante et accessible pour toute la famille.
En somme, le Maroc est un pays aux 1000 facettes, où l'on peut se perdre dans les ruelles des médinas, se ressourcer dans les oasis verdoyantes et s'émerveiller devant les sommets enneigés de l'Atlas. C'est un voyage qui laisse des souvenirs inoubliables. Comme disait l'écrivaine, voyageuse et exploratrice, Ella Maillard, la grande photographe suisse, le Maroc est une terre de contraste, où les montagnes se dressent majestueusement face au désert infini. J'ajouterais que le contraste va au-delà avec une position géographique sur le détroit de Gibraltar, lui donnant deux façades marines. Un océan Atlantique s'étendant sur plus de 3000 km et une façade méditerranéenne d'environ 500 km. Ces montagnes sont aussi très contrastées aussi bien dans les formes, les paysages, les structures et aussi dans l'âge de ces roches. Toute cette diversité dans les environnements de vie ajoutée à une histoire dépassant les 30 siècles avec des civilisations diverses, des dynasties, des empires, a donné un peuple multi-origines mais dont la symbiose en font un seul peuple unique d'une richesse culturelle sublime et d'une force, emblème non contesté de la grande nation marocaine. Tout cela a fait dire à Winston Churchill, le Maroc est un pays où l'on se sent chez soi dès le premier regard. Aussi Jean-Paul Guerlain, l'incontestable parfumeur français disait, le Maroc est un coffre au trésor, rempli de surprises et de beauté.